Sachim Daf Kuf Tet Zain Amud Aleph. Bonjour à vous tous. Alors on est encore dans Karpas, dans Maror, pardon. Eh bien, troisième ligne. Afal Pishen Charoset Mitzvah. Il y avait une marloquette dans la Mishnah. Est-ce que le Charoset est une mitzvah en soi-même ou c'est juste pour accompagner le Maror? La Gemara demande Veilav Mitzvah. Ici, ce n'est pas une mitzvah. Mishuma Maïtela. Alors pourquoi est-ce qu'on en a besoin? Amaravami, Mishum Kappa, à cause du Kappa. Kappa, deux explications. Rashi Rashbam, c'est Pshat Pashut, je crois. Eh bien, à l'intérieur de la laitue, il y a un poison qui est mauvais pour la personne. Et avec la charoset, on va atténuer, on va même annihiler ce poison. Mais Rabbeinu Hananel, lui, nous dit c'était kappa, c'était un genre de verre qui est créé par la laitue, donc qui n'est pas interdit selon les Chachamim. C'est que le verre qui est sorti ou alors qui est rentré de l'extérieur qui est interdit. Mais s'il est créé, on peut le manger. D'après Shmuel, c'est quand même interdit, donc il faut dire d'après Shmuel que le rov, la majorité de ces laitues n'ont pas ce verre, mais comme c'est dangereux, donc on sait qu'on fait plus attention au danger. On peut dire, bon, le rov, la majorité, la grande majorité, pour le issour, il n'y a pas de problème, mais si c'est pour un danger, donc il faut faire attention, et donc le charoset va tuer ce ver. Amar Abassi, kappa de chassa chama, quelqu'un qui a mangé une laitue et qui sent mal, et apparemment il y a ou du poison ou il y a le ver, bon, on ne va pas être obligé de répéter chaque fois. Eh bien, ce kappa, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut prendre du radis. Arshaf kappa de chama. Maintenant, s'il y a le kappa, s'il y a quelqu'un se sent mal après avoir mangé du radis, c'est très fort le radis. Quartier, il faut qu'il mange du poireau. Ah, mais maintenant, celui qui ne supporte pas le poireau, et il a mangé du poireau, kappa des quartiers, chavime, il a qu'à boire de l'eau chaude, un café, un thé. Kappa des coulous, chavime, mais de toute façon, s'il n'y a pas de solution, on peut toujours prendre de l'eau chaude et ça aidera toujours. Mais en attendant qu'on lui apporte de l'eau chaude, Nemachi, il a qu'à dire une formule. Kappa, kappa. Kappa, kappa. Donc, écoute-moi un peu, kappa. Dechirna lach, moi, tu crois que je te reconnais pas, je sais qui tu es. Vele shav ben ter, je connais tes 7 filles. Vele tmane, qu'à la terre étaient 8 belles filles, tes 8 brues. C'est une formule. Nous dit le Khatam Sofer, mais à quoi ça sert cette formule? Pour le poison ou pour... Il dit qu'en réalité, ce qu'on trouve à l'intérieur de cette laitue, ça vient de la Klipa Tatuma. Bon, c'est de la Kabbalah. Klipa Tatuma, c'est-à-dire ça vient de la Touma qui enveloppe le lac d'Usha. Et alors, pour s'en débarrasser, il suffit de dire cette formule. On passe à la prochaine chose. Rabbi Elazar, Rabbi Tzadok Omer, non, mitzvah. Il dit que c'est vraiment une mitzvah. Ma mitzvah. En quoi c'est une mitzvah d'apporter de la charoset pour faire quoi? Pour tremper, pourquoi? Rav Levi Omer, Rav Levi dit Zecher le tapouar, c'est pour nous rappeler le pommier sous lequel les femmes accouchaient pour ne pas se faire attraper par les mitzvahs et qu'on ne leur prenne pas leur bébé. Rav Yochanan Omer Zecher le tit, c'est pour nous rappeler le mortier avec lequel, ou le mortier, le ciment, avec lequel on construisait les villes. Amaravaye et Kartzach le kaouye, donc c'est pour ça qu'il faut deux conditions. Kaouye, d'une part, il faut que ça soit acide pour nous rappeler la pomme c'est un peu acide, en tout cas les bonnes pommes. Vitsarich le samouché, et à part ça, il faut aussi que ça soit épais, parce que le mortier c'est épais, c'est pas liquide. Les kaouye, alors il va nous dire ce qu'on vient d'expliquer, Zechel et tapoir pour nous rappeler le pommier, Vitsarich le samouché, qui soit épais, Zechel la tit pour nous rappeler le mortier. Tanya Kavate de Rabbi Yochanan. Alors il y a une braïta qui dit comme Rabbi Yochanan que c'est plutôt pour le mortier. Tavlin, Teven. Alors c'est vrai qu'on rajoute aussi des tavlines, de la cannelle, par exemple la cannelle, des branches de cannelle, et ça ressemble à la paille. Teven. La paille qu'on était obligé d'aller arracher dans les champs pour mettre dans les briques. Charoset, mais dans le charoset, donc ça sert à quoi? Zecherlatit. C'est pour nous rappeler le mortier. Amar Rabbi Elazar Rabbi Tzadok. Rabbi Tzadok a dit Kachayu tagare charar shibirushalem
Kachayomrim disait Tagare Chachach, ceux qui vendaient des épices à Yerushalayim, ils disaient Rev Pessah, Bo telou lachem tavlen mitzvah. Venez acheter des épices, de la cannelle et tout ce qui peut ressembler, qui est brun comme ça, des fils, ou des fibres, et vous achèterez ça pour la mitzvah. Quelle mitzvah? La mitzvah de Charoset. Donc on voit que eux aussi pensaient que Charoset, c'est une mitzvah et c'est pour ça qu'on la porte. On la porte à table, on l'utilise avec le maror pour nous dire que il n'y a pas seulement le maror, il y a aussi d'autres choses qui se sont passées là-bas. Mishnah, Matnitin, Mazgulo Koshini. Alors maintenant on arrive au deuxième kos. Donc on a fini Karpas et on va verser le deuxième kos. Alors ce deuxième kos, il sert à quoi? Pourquoi on doit le verser maintenant avant la Haggadah? Mais quand la ben Shoel Aviv, parce que c'est là où l'enfant va demander à son père, parce qu'il ne va pas comprendre. Il ne va pas comprendre. Le premier kos, c'était Kiddush. Bon, il s'est déjà étonné qu'on ne mange pas après Kiddush. Et admettons que son papa, il a des choses à raconter sur cette mitzvah. Bon, d'accord. Mais pourquoi maintenant un deuxième kos qu'on va boire avant le repas? Bizarre. Oui, alors il va poser des questions. Et quelles questions il va poser? Tout ce qu'il va voir. Il va regarder tout, il va voir même des choses qu'on n'a pas encore accomplies, des mitzvot qu'on n'a pas encore accomplies, mais qui sont sur la table. Mais si l'enfant n'a pas cette intelligence, il est trop jeune, il ne se pose pas de questions. Avimelando, son père, il lui apprend, il dit, regarde, tu t'es pas étonné qu'il y a de la matzah, du maror, etc. Manishtana laïla zemikola lelot. Alors ici, ça s'applique à tous les enfants. Ou alors les enfants qu'on aide, ou les enfants qui disent de même. Manishtana laïla ze, quelle est la différence entre ce soir, mikola lelot, des autres nuits? Shebechol lelot anu ochlim chametz ou matzah. Les autres nuits, on peut manger du chametz, on peut manger de la matzah. Parfois on mange des galettes, parfois de la challah. Alaïla ze kulo matzah. Mais là, on n'a le droit que de la matzah. D'ailleurs, il n'y a rien sur la table, il n'y a rien qui rappelle ni les pâtes, ni et certainement pas le pain. Les autres jours, les autres nuits, on mangeait d'autres sortes de légumes, des tomates, des concombres. Cette nuit, on prend du maror. Pour faire quoi? On prend des choses amères, pourquoi? Les autres nuits, on prend de la viande. Alors attention, ça c'est qu'au temps du Beth Amikdash qu'on disait ça, parce qu'aujourd'hui, on n'a plus de korban, c'est ça. Bassar tzadi veshalo, qu'on prenait de la viande qui était grillée ou bien cuite. Mais cuite longtemps, mais vous chalez cuite normalement. Alaïlaze, kulotzali, mais c'est on a le droit de prendre que de la viande grillée. Alors ça va pas d'après tout le monde, ça va Ben Tema, selon Ben Tema qui dit que même le korban chagia qu'on a porté dans les familles où il y avait beaucoup de monde et que le korban Pessah ne suffisait pas, donc on mangeait le korban chagia avant. Et on devait aussi le griller. Et à la fin, on mangeait le korban Pessah. Alors ici, il faut enlever quelques mots parce que sinon on ne comprendra pas la Gemara. Anu madvilin par machat. Les autres nuits, on trempe une fois pour ouvrir l'appétit. C'est-à-dire, on prend des légumes. Là, il a jeté permis. Mais là, on va faire 2 fois. D'où tu sais? Bien parce qu'il y a le karpas, et il voit bien qu'il y a aussi le maror. Mais les filles d'Atoshel Ben, et selon l'intelligence d'enfant, Avim son père va lui apprendre. Donc il va lui donner des réponses. Et chacun à son niveau. D'ailleurs, il y a Arba Banim, on voit dans la Gada, il y a les 4 fils, il y a celui qui est intelligent, celui qui est méchant, celui qui est simple, et celui qui ne s'est même pas posé de questions. Matril Begnout ou Messaim Beshevach. Donc on commence par dire les défauts des Bnei Israël, des Juifs, des Bnei Israël, ou Messaim Beshevach, et après au contraire les louanges. On termine les louanges à la fin de la Haggadah. On va tout expliquer tout ça. Doresh Arami Ovedavi. On commence par Arami Ovedavi. Donc c'est Arami, c'était Lavan qui a voulu détruire Yaakov et sa famille. Achik Morka la paracha kula, jusqu'à ce qu'il termine toute la paracha. C'est-à-dire tout Yitziat Mitzrayim, Kriyat Yamsouf, etc. Tano Rabbanan, Chacham Beno Shoalo. S'il est intelligent, le fils, eh bien c'est le fils qui pose la question.
Mais si le fils n'est pas intelligent, c'est-à-dire il n'a pas encore ces capacités de poser la question, Ishto Sholto, c'est sa femme qui va lui poser la question. Et s'il n'est pas marié, ou Sholatzmo, s'il est seul, il se pose lui-même les questions. À quoi ça sert de se poser des questions quand on a la réponse? Parce que quand il y a une question, eh bien, on cherche une réponse. Quand il n'y a pas de question, il n'y a pas besoin de réponse. Donc il se pose des questions, et chaque année, il va se donner des meilleures réponses, et il y aura des meilleures questions, des meilleures réponses. Que ça n'arrive à personne, bien sûr, d'être seul. Et même deux Talmidei Chachamim qui connaissent les Ilchot à Pesach, Shoalim Zelazé, ils vont se poser la question, Manishtana Laila Azé Mikol Alelot. Eh bien, si les deux Talmidei Chachamim qui savent très bien l'Ilchot à Pesach, ils connaissent tout à la Chodah, qu'est-ce que tu demandes? Tu sais très bien, le Maror, pourquoi? La Matzah, pourquoi? Le Pesach, pourquoi? Eh bien, il se pose quand même la question. Ça m'a rappelé une histoire de Rav Shalom Shvadron qui était une fois à Londres et il n'a pas pu, le Maguid de Jérusalem, il n'a pas pu rentrer pour Pessah, donc il a cherché un endroit, il a loué. Bon, finalement, ça ne s'est pas arrangé. Il a été invité chez quelqu'un à condition qu'il mange dans sa chambre parce que cette personne n'était pas d'accord avec le hercher de ses matzot. Et donc, il a fait le seder tout seul dans sa chambre. Donc, ça peut arriver qu'un Talmid Chacham, il soit salé pourtant, il se pose des questions, il donne des réponses. Maintenant, on va expliquer tout Manishtana. Alors, en général, on trempe une fois le légume et on le mange, et ici deux fois. Matkifla Rava, lui, il n'accepte pas ça. Atu kol yoma lo sagia de lo metavla chadazimla. C'est-à-dire que le sagia, c'est-à-dire que ça ne suffirait pas, de lo metavla chadazimla, qu'on ne trempe pas du tout. En d'autres termes, est-ce qu'on est obligé de tremper les autres soirs? Non, pourquoi tu me dis qu'on trempe les autres soirs? Qui a dit qu'on trempe les autres soirs? Parce qu'il dit qu'on trempe tous les soirs. Mais c'est pas vrai. Et la Marava, les autres nuits, on n'est pas obligé de tremper. Même pas une fois. Alors il a zé, je t'ai permis, mais cette fois, on est obligé deux fois. D'accord. Donc on a répondu. Les autres fois, si tu veux, oui, si tu veux, non. Si tu veux pas, non. Tandis que cette fois, tu es obligé. Chayavim deux fois. Matkifla, Rav Safra n'est pas du tout d'accord avec ça parce qu'il dit Chiyuva les Dardeke. Mais non. Ici, il n'y a aucune obligation. On fait ça que pour le Karpas, on fait ça que pour les enfants, pour qu'ils posent des questions. Ne dis pas que c'est une obligation, c'est un bon minag, mais ce n'est pas une obligation. Il faut encore changer. La Marav Safra, Achi Katane, ainsi il faut enseigner. Les autres fois, on ne trempe même pas une fois. Ça ne veut pas dire qu'on trempe jamais, mais c'est-à-dire qu'on n'a pas du tout l'habitude de tremper une fois. Alors, il a dit, je t'ai pas mis, mais cette fois, on a l'habitude de tremper deux fois. Matril Begnout Mesayem Beshevach. Maintenant, il commence avec les défauts d'Israël, avec les. Ouais, un petit peu. C'est pas très joli. Et après, il termine avec les louanges. Alors, demande à Gemara, Maï Bignout, qu'est-ce que tu entends par les défauts, par les choses qui ne sont pas jolies? Ravama Mitrilov de Avodazara Yavotenu. Nos ancêtres, c'était des idolâtres. Terach, le père d'Avraham. Et Shmulamar Avadimayenu. Et je me dis, non, on ne parle pas de Terach. Ici, on parle des Avadim, des Bnei Israël en Mitzrayim. Qu'est-ce qu'ils étaient? Rien. Ils ne faisaient rien. Aucune mitzvah, aucune Torah. Ils étaient des esclaves et ils travaillaient jour et nuit. Et après, alors selon Rav, qu'est-ce qu'on répond? On dit qu'Akadosh Baruch Hu nous a rapprochés de lui, il nous a donné la Torah, ça y est, maintenant on est bien. Et selon Shmuel, qui dit qu'on était des Avadim, mais Akadosh Baruch Hu nous a délivrés, maintenant on est des hommes libres. C'est ça les louanges. Amar, les Rav Nachman et Darou Avdé. Alors Rav Nachman, il était avec, il y avait son serviteur qui s'appelait Darou. Il lui a dit, Avda de Mafik les Marie, il lui a posé une question. Avda, un serviteur de Mafik les Marie les Chirout. Son maître l'a délivré. Il lui a permis d'être libre, libéré.
Veyaivle kaspa. Vedava, il a donné de l'argent et de l'or. Maïbaïle mavar, qu'est-ce qu'il doit lui dire? Alors c'est quand il voulait sous-entendre que les ministres ont été délivrés. On leur a donné de l'argent, de l'or, des pierres précieuses. Alors qu'est-ce qu'il doit dire? Amarlé, alors il a répondu le serviteur, Léodouye, il doit remercier Hachem et Shabouché le louer. Alors on saute cette phrase. Patar, parce qu'elle est incompréhensible. Patar vermar avadimaïnou. Alors il dit, ah, si c'est comme ça y est, on peut déjà. La question a été posée, maintenant on peut déjà donner la réponse. On était des serviteurs mitzrayim. C'est ce qu'on a dit depuis le début de ce Hamoud, ce qu'on a dit, ce que la Gemara a dit, c'est qu'il faut toujours qu'il y ait une question. On a posé une question, maintenant tout le monde va écouter la réponse. Voilà, on remercie Hachem. Kol Touv, à demain, Bezrat Hashem.